Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre d'Anne-Catherine. Elle est Business Process Expert confirmée chez TGITS au sein de la division APS, Plateformes et Solutions Applicatives, les outils SAP. Et elle est aussi élue suppléante CFDT au CSE de Paris AGSH. Bonjour Anne-Catherine, peux-tu te décrire en quelques mots s'il te plaît? Bonjour à tous, bonjour José, je suis Anne-Catherine T, je suis arrivée dans la compagnie en mars 2005. J'ai passé une dizaine d'années au trading shipping, j'ai commencé à la Tour Galilée. Ah oui. Donc j'étais responsable des opérations trading produits sur l'Afrique de l'Ouest. Donc je travaillais avec les traders basés à Genève et j'étais en charge de l'optimisation en fait, des livraisons de produits pétroliers pour les filiales du groupe basées en Afrique de l'Ouest et également pour des compagnies tiers avec lesquelles on avait l'habitude de faire du négoce. Ensuite, je suis arrivée à la direction de l'audit et du contrôle interne. J'étais responsable de Reflex, en fait, qui est le référentiel normatif de la compagnie, ce qui m'a permis de comprendre l'organisation de la compagnie, la gouvernance, de travailler avec les métiers régaliens et puis aussi avec les différentes branches. Tu étais basée où? J'étais basée, alors j'ai commencé à la Tour Newton et ensuite nous sommes allés sur Michelet. D'accord. Aujourd'hui, on est à Michelet. Aujourd'hui, nous sommes à Michelet. Alors, suite à mon passage à l'audit, j'ai eu une courte expérience CGRP à la division GNL. Et puis j'ai décidé de retrouver un poste opérationnel, mais différent de celui que j'avais connu aux opérations trading. Donc je me suis orientée dans les systèmes d'information. Et actuellement, je suis Business Process Expert confirmé. Donc je suis en charge du support SAP pour les branches MS, RC. Ça nous fait un point en commun puisque je viens de ce monde-là. Très bien. Et pourquoi as-tu adhéré à la CFDT? Et tu t'es mis sur nos listes également, puisque tu es aujourd'hui élu au CSE de la GSH à Paris. Oui. Alors en fait, en début 2022, j'ai eu envie en fait, de m'investir autrement dans la compagnie. On a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses. Et j'ai eu envie en fait, de m'engager parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'avantages à le faire, notamment pour être à l'écoute et être disponible pour tous les collaborateurs, les collègues qui en ont besoin. J'ai eu aussi envie de partager, de prendre ma part au dialogue social qui est en place dans la compagnie. C'est important. C'est très important. Et j'ai adhéré à la CFDT parce que pour moi c'est une organisation syndicale. Déjà j'aime beaucoup la couleur, l'orange pardon. J'avais quelques collègues qui y étaient, qui m'ont beaucoup aidé à un certain moment de mon parcours professionnel et c'est vrai que je me suis naturellement sentie proche de cette organisation syndicale. Et si tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours professionnel? Alors c'est une vaste question. Je pense que je suis très contente d'être là où je suis aujourd'hui. Je suis contente d'avoir occupé différents postes qui m'ont ouvert en fait sur l'organisation de la compagnie, qui m'ont permis de faire de très belles rencontres. Changer quelque chose, je ne pense pas. Peut-être si c'était à recommencer depuis le début de mon parcours, j'aurais peut-être pris un poste de juriste droit de l'homme, parce que c'est vrai que c'est des questions qui me tiennent à cœur, pour lesquelles j'ai une certaine appétence. Merci. Et si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, dans l'entreprise, ou plus largement, quelle serait ta vision du monde de l'entreprise? Pas forcément chez nous. C'est vrai que le monde de l'entreprise permet de faire de belles rencontres, d'avoir des expériences intéressantes. Après, c'est un monde qui n'est pas facile, comme je pense la vie qu'on mène aujourd'hui, le monde dans lequel on évolue. Ce que j'aimerais changer dans le monde de l'entreprise, je pense, c'est je souhaiterais vraiment que chaque salarié puisse trouver sa place, puisse vraiment s'épanouir au quotidien dans ce qu'il fait, qu'il puisse évoluer dans un environnement bienveillant, inclusif, avec des équipes assez ouvertes, qui mettent en valeur aussi, je pense, des managers qui mettent en valeur leurs équipes. Et je pense donner la chance aussi à tout un chacun, parce que tout un chacun est plein de talent, tout un chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et je pense qu'il faut évoluer dans un monde professionnel, je pense, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant aussi. C'est important. Laisser plus de chance finalement à tout un chacun d'évoluer
avec Tout à fait. ses convictions et ses capacités, ses compétences. Oui, je pense qu'il faut être ouvert. Il y a beaucoup d'opportunités. On a de la chance dans une compagnie qui offre beaucoup d'opportunités. Et embarquer toutes les équipes, tout le monde en fait dans ce projet de transformation qu'a la compagnie. Ce que l'on essaie de faire, nous, dans le monde syndical. Tout à fait. Dis-moi, pour toi, quelles sont les valeurs les plus importantes que tu défends à la CFDT? Alors, la première des valeurs, ce serait la démocratie, parce que nous pouvons nous exprimer librement. Nous pouvons donner notre avis sur tous les sujets qui nous préoccupent, les sujets sur lesquels nous sommes sollicités par nos collaborateurs, nos collègues, par la compagnie également. Et puis la deuxième valeur, ce serait la solidarité. Parce que c'est vrai que nous sommes un groupe, nous sommes un collectif. Et je trouve que c'est bien d'être solidaire pour pouvoir justement embarquer tout le monde. Très bien. Ouais. Et quelles sont ou seraient les prochaines revendications que tu aimerais porter? Alors, moi, ce qui me tient à cœur, je pense, pour les années à venir, c'est vraiment pouvoir mettre en avant tous les salariés, en fait, sans distinction d'âge. C'est vraiment pouvoir aider tous nos collègues qui en ont besoin, sensibiliser aussi, je pense, le management et le top management pour ne pas que l'âge en fait soit un frein à l'épanouissement. Soit discriminant à l'épanouissement. Tout à fait, soit un frein à l'épanouissement et au développement professionnel de chacun. Parce qu'on y arrive tous. Tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. On est en plein sujet de la négociation GEPP, Oui. donc les emplois et les parcours professionnels. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel il faudra appuyer. Oui. Aurais-tu une anecdote à nous partager? En fait, l'anecdote à laquelle je pense, c'est lorsque j'ai été élue suppléante au CSE. C'est vrai que je n'y attendais pas du tout. C'était une surprise. Hein. C'était une très belle surprise et puis une belle victoire aussi parce que nous sommes nombreux dans la compagnie. Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient présentées et c'est vrai que j'étais très très contente d'avoir été élue en fait. Et tu y œuvres très bien au niveau du CSE et je t'en remercie. Et pour toi, quel est l'engagement le plus pertinent à avoir quand on est effectivement engagé sur une liste, élu au CSE? Je pense que c'est être vraiment disponible et à l'écoute des salariés qui nous sollicitent, savoir rester dans le dialogue, dans la construction. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein, donc être toujours très positif, savoir accepter ce que l'on a pour pouvoir progresser et pas toujours rechigner sur ce qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas eu. Je pense Exactement. que ça, c'est très important. Et puis aussi, moi, ce que j'aimerais, c'est que les collègues qui nous écoutent ou les managers qui nous écoutent puissent également s'engager, puissent également adhérer. Parce que c'est important, l'engagement. Monsieur de Margerie était un grand syndicaliste, hein, c'est donc vrai. Pourquoi pas le top management aussi de la compagnie. En parlant de collègues, de managers, dans ton équipe, à ton avis, quel est le regard que portent les salariés sur nos actions de la CFDT Total Energy? Alors moi, ce que j'ai pu ressentir et ce que je comprends des discussions que j'ai pu avoir avec certains collègues, c'est que la CFDT est une organisation syndicale qui est inclusive, qui en fait est ouverte à tout type de salariés, peu importe la condition de chacun, qui est plus dans le dialogue, dans la recherche d'un compromis. C'est notre ADN. Oui. Faire avancer les sujets et bien sûr pour le bien des salariés et aussi suivre la transformation de la compagnie. Bien sûr, il faut savoir s'adapter à tous ces changements. Donc c'est plutôt une organisation syndicale très efficace. Un regard plutôt positif alors, oui, on va plutôt dire. Positif. Oui, plutôt positif. Et notre question fil rouge, que tout le monde attend. Dans un monde idéal, tu voudrais quoi, Anne-Catherine? Alors moi, je pense tout de suite à la non-violence, parce que je travaille beaucoup avec l'Inde. C'est un pays qui m'inspire beaucoup au niveau de cette valeur de non-violence. Et on en côtoie malheureusement beaucoup trop aujourd'hui, je pense, que ce soit dans le monde dans lequel on vit, dans le monde professionnel aussi. Et c'est vrai que je pense que la non-violence, ce serait un monde non-violent, un environnement non-violent, plus apaisé, plus serein, ce serait bien pour tout le monde. Je pense qu'un collaborateur qui est bien dans ses baskets, qui est dans un environnement bienveillant, constructif, inclusif,
qui trouve sa place en fait dans la compagnie. Je pense qu'il est... En tout cas, moi, c'est mon cas. Hein. Je suis vraiment bien. Et j'encourage vraiment tous les managers à promouvoir ça. Promouvoir cette non-violence, cette sérénité, pour le bien de tous en fait. C'est un beau message pour conclure dans cette période estivale. Je te remercie Anne-Catherine. Merci José, merci à vous.